Bonjour à tous, Elisabeth Monteiller, je suis responsable commerciale chez Visionary. Et donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler donc de vision industrielle et surtout de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser tout ce qui va être inspection visuelle, pour améliorer la qualité et également la performance industrielle. Donc le problème sur lequel nous on se positionne chez Visionary, c'est tout ce qui est tâches répétitives d'inspection. Chez Visionary, c'est tout ce qui est tâches répétitives d'inspection réalisées par un opérateur ou même par une machine, mais qui va engendrer des problèmes donc, de précision, de fatigue visuelle, de traçabilité. Sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions en termes donc, de vision industrielle sur le marché qui existent et qui fonctionnent très bien pour la plupart des sujets. Mais généralement, on est sur de l'investissement matériel en amont du projet. Donc d'abord, on vient investir et ensuite, on vérifie que le projet sera viable. En termes de déploiement, on est souvent sur des déploiements assez chronophages, avec, même quand on parle d'intelligence artificielle, une grosse phase de labellisation. Donc mettre en place des défotech avec des grosses bases de données d'images pour que l'intelligence ou la technologie fonctionne. Et comme on est sur du deep learning ou ce genre de technologie, on va également rester sur des défauts quand on parle donc d'inspection cosmétique par exemple, des défauts connus avec une dimension, on va dire, optique relativement simple. Donc nous, on est venu adresser les cas optiques les plus complexes ou les cas où finalement une défotech et ce genre de process n'est pas possible. Et la dernière chose qu'on a essayé d'adresser, c'est sortir un petit peu du multiprojet. Donc comment est-ce qu'on a fait ça ? Déjà, on a séparé la partie logicielle de la partie matérielle. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur le marché, le matériel, un éclairage, une caméra et un PC industriel, c'est pas là où finalement vous allez avoir un coût démentiel. Ce qui va vraiment être caractéristique pour votre projet, c'est vraiment la partie technologie et la partie logicielle. Donc nous, on a proposé un logiciel d'automatisation d'inspection visuelle par intelligence artificielle. Notre différence, elle est déjà qu'on est expert optique. Donc oui, vous pouvez avoir du matériel, une caméra standard peut faire l'affaire, mais il va falloir quand même avoir un accompagnement sur le bon setup à mettre en place. Donc quand vous investissez par exemple dans une caméra intelligente, c'est très bien d'avoir la caméra la plus efficace possible. Si vous ne savez pas comment l'exploiter, la positionner pour répondre à votre cas d'usage, ça va être problématique. Et on n'a pas tous en interne un ingé vision qui va nous permettre de faire que le projet soit une réussite. Donc ça, nous, c'est notre ADN. Les deux fondateurs sont tous deux ingénieurs optiques. Donc on accompagne nos clients sur ces problématiques-là. Comme on veut s'émanciper du matériel, on fait en sorte d'être compatible avec tout type de caméra. Aujourd'hui, on va travailler avec de la Bassler, de l'ISD, voilà, même d'autres types de caméras. Donc on a d'abord travaillé sur ça. Ensuite, on a travaillé sur la techno. On est expert IA et je décrirai les technologies qu'on utilise, mais notamment on a développé notre propre intelligence artificielle qui n'est pas du deep learning et qui va permettre en fait d'aller adresser des défauts complexes, surtout des défauts connus et inconnus. Et enfin, on a mis tout ça sur une même plateforme pour, en fait, vous allez voir, sortir je fais un seul projet, j'investis, de toute façon, comme j'investis dans mon matériel, je n'ai pas forcément de financement pour aller tester un autre projet. Et en fait, le fait de d'abord partir du logiciel de l'application de vision, ça va vous permettre de pouvoir tester plusieurs projets et ensuite de pouvoir tout centraliser sur une même plateforme. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de proposer chez Visionary. Donc, c'est un logiciel qui va vous permettre de créer, tester, ensuite de venir déployer les applications quand vous avez une vraie application intéressante. Et une fois que c'est déployé, de centraliser sur une même plateforme plusieurs applications vision, que ce soit à différents moments de votre chaîne de production par exemple, mais également sur plusieurs sites, sur plusieurs machines. Donc la première étape pour nous, c'est de tester la viabilité optique et IA du projet. Donc permettre sur notre plateforme de tester votre projet à partir du moment où vous avez un flux d'images. En 1 heure, on est capable d'avoir une application et de l'avoir testée pour valider s'il y a un intérêt ou pas. C'est-à-dire est-ce que la performance de l'application va permettre de répondre à mon cas d'usage ou pas. Et quand je parle de performance, ça ne veut pas forcément dire qu'on est à du 99% de fiabilité. Si de toute façon mon opérateur fait du 100% en contrôle, si je peux déjà avoir une fiabilité à 70%, vous diminuez de 70% votre temps de contrôle. Donc déjà, voilà, il y a cette fiabilité. Ensuite, on vient étudier la viabilité opérationnelle, c'est-à-dire en termes de matériel, de coût d'installation, parce qu'il faut quand même prendre l'image.
donc avoir une vision totale sur mon projet et calculer vraiment un ROI avant même d'aller investir dans le matériel, dans le temps de déploiement, etc. Et une fois que j'ai validé l'intérêt de mon projet, la viabilité de mon projet, là je vais pouvoir le déployer, et une fois que c'est déployé, j'ai toutes mes inspections qui sont centralisées sur une même plateforme. Donc en termes de traçabilité et de visibilité sur vos opérations, là aussi on change par rapport à ce que propose la vision traditionnelle. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de vous permettre d'avoir déjà plusieurs projets vision. Donc, on a un logiciel qui va avoir une partie locale. On est dans l'industrie, hein, on se doute qu'on n'est pas forcément sur l'industrie 4.0 à 100%. Comme on travaille avec tout type de matériel, on peut aller de la station opérateur à l'intégration à 100% sur la ligne. Le mettre à différents moments clés de votre production, mais également sur différents sites, différents environnements. Et ensuite, tout est centralisé sur une même plateforme cloud. Et c'est sur cette plateforme cloud que vous allez pouvoir tester vos applications, les améliorer en continu. Et ensuite, derrière, une fois qu'elles sont déployées et en prod, également avoir une traçabilité et pouvoir retrouver, si vous avez le numéro d'OF, l'heure et la date, retrouver votre inspection. Et derrière, bien sûr, on propose des dashboards de monitoring qui permettent de faire un petit peu d'intelligence sur cette data. En termes de technologie, je vous disais tout à l'heure, on se différencie également sur l'IA qu'on propose. Donc, on va proposer deux types de techno, du deep learning, donc du DNN, c'est donc l'intelligence classique qui aujourd'hui est utilisée en vision, qui fonctionne très bien pour tout ce qui va être classification d'images. Donc, c'est les 1000 images de chien, 1000 images de chat. Derrière, je demande à l'IA, elle saura me dire si c'est un chien ou si c'est un chat. Donc ça fonctionne très bien quand on parle de classification d'images, mais déjà, j'en parlais, on est quand même sur une mise en place et une consommation d'images assez importante pour que ce soit fiable. Et quand on parle de défauts, pour le coup, ça s'adapte un peu moins bien. Quand je vous demande de me sortir 100, 150 images par type de défaut pour avoir quelque chose d'efficace, c'est un petit peu moins pertinent. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur un deuxième type d'algo qui s'appelle GLAD, qui est là un algo non supervisé. Donc là, on ne va pas apprendre une catégorie, on va apprendre directement une conformité. Donc en termes de consommation d'images, on va être sur une consommation beaucoup plus restreinte. À partir de 30-50 images, on peut avoir un modèle correct. Et ce que l'IA va venir identifier, c'est toute anomalie par rapport à ce qu'elle aura appris. Donc en termes d'identification de défauts, ça marche très bien. Pour tout ce qui est process, on le verra, ça fonctionne assez bien. Là, vous voyez par exemple sur la puce, est-ce que ma puce, voilà, les branches sont bien enclenchées ou pas. Au-delà de la présence-absence, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et la deuxième chose par rapport à du deep learning, c'est qu'on va être sur quelque chose de beaucoup plus explicable. Parce qu'on va avoir une carte de chaleur qui va venir vous indiquer, l'intelligence va venir vous indiquer où elle estime que l'anomalie se trouve. Donc en termes de donc ça veut dire que ça peut identifier plusieurs anomalies par image et que pour le travail de l'opérateur, c'est plus du tout la même chose. Je ne vais pas juste lui dire cette image pour moi elle est not OK, débrouille-toi avec mon image. Non, je vais lui dire vérifie que l'anomalie que j'ai identifiée est bien une anomalie. C'est vraiment une autre type de technologie. Donc en termes de cas d'usage, on va pouvoir aller chercher tout ce qui va être on va dire contrôle cosmétique, contrôle de défauts, rayures, gravures, de l'anomalie dimensionnelle également. Alors, on ne va pas faire de contrôle dimensionnel, mais par contre, on peut vous dire si c'est trop petit ou trop grand. On va également pouvoir faire tout ce qui est contrôle process, contrôle d'assemblage, pré-assemblage, post-assemblage, à réception ou à ressortir. Absence-présence, ça fonctionne aussi très bien. Et enfin, donc là plus avec du DNN, mais parfois GLAD est peut-être plus pertinente, on va également faire de la classification. Classification de référence, classification de défauts également. Donc derrière, plus on va dire pour de la R&D ou du produit, ça peut être intéressant. Et vérification d'intrus dans un flux, là aussi, ça fonctionne assez bien. En termes de marché, aujourd'hui, donc nous on a une dizaine de clients et on va de la machine agricole au verre en passant par le luxe, donc c'est très large. On est à la recherche de nouveaux cas clients et on va se concentrer donc sur les 6 industries qui sont présentes ici, à savoir donc le luxe et la cosmétique, donc tout ce qui va être packaging, tout ce qui va être brosse à mascara ou autre. L'électronique, aujourd'hui on travaille avec Toshiba, on travaille avec Vichy. On travaille également dans le verre, à la fois sur du process et sur du cosmétique. Notre stand est juste derrière, si c'est un sujet, on pourra échanger. L'automobile et l'aéronautique donc, ont des gros besoins en vision. On travaille également aujourd'hui sur l'énergie, notamment sur un projet de méga factory en hydrogène. Donc pour le coup, pour tout ce qui est contrôle process, ça fonctionne assez bien. On est souvent sur des projets avec des ressources assez limitées en termes d'opérateurs et des fiabilités qui sont très importantes. Les batteries également. Et enfin, tout ce qui va être micro pièces, donc joaillerie, ça s'applique assez bien.
Donc là, je voulais vous présenter voilà, le type d'exemple de ce qu'on peut voir. Hein. Donc on peut aller de la pièce, voilà, du câble aux médicaments en passant par le tissu. Et vraiment, l'avantage de GLAD, c'est vraiment ces cartes de chaleur qui vont venir aiguiller la recherche et également la classification, la finesse du défaut. On reste sur de l'intelligence. Hein. L'idée, parfois, en optique, finalement, c'est on voit trop de choses. L'avantage de cette technologie, c'est que ça va vous permettre, vous, mettre un petit peu le seuil sur là où vous voulez vous arrêter en termes d'identification de défauts. Et je vais terminer ma présentation en présentant juste l'équipe rapidement. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes. Vous avez les deux fondateurs, donc Daniel Blangino et Yannis Correl, qui sont tous les deux ingénieurs optiques et également en machine vision. Et on a une équipe composée donc toute la partie opération, c'est des ingénieurs optiques et IA. Donc nous, nos opérations dans la solution, on vous permet d'être autonome, mais avec un support client qui va juste au-delà de mon bouton est à droite, à gauche. On a également toute cette expertise optique qui souvent parfois pêche un petit peu sur les projets vision. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de proposer. Notre labo de recherche en sciences des données, on a 2 brevets sur GLAD et un doctorant qui travaille aujourd'hui sur nos algos. Et toute la partie IT, tout est internalisé. Donc back-end, front-end et infra, on a la main mise sur notre outil. Voilà. Donc, merci beaucoup.